Comme ma super chaise qui fait... On est content. Bonsoir, c'est moi avec ma chaise qui fait... Et mes cheveux mouillés. Stop making... I don't like it. Oh. Je vais vous parler de mes coups de cœur 2019. Oui, on a encore le 25 forever. Laissez-moi tranquille. Qui dit fin de l'année dit tout le monde fait sa vidéo mes coups de cœur et mes flops de 2019. Et donc moi je me suis dit je vais faire pareil. Mais mes vidéos elles commencent toujours comme ça. C'est en mode j'ai vu quelqu'un le faire et je me suis dit je vais faire pareil. Donc je vais vous montrer ce que j'ai bien aimé en 2019. Enfin ceux qui ont été les mieux. Les mieux. Parce qu'il y a eu les biens, les très bien. Il y a eu les mieux. Donc je vais vous montrer les mieux. C'est parti mon kiki, c'est pas dans l'ordre de... Wait. Rototo is coming, like winter. C'était un espèce de hockey Rototo... Oh, tout en même temps. Ouais, c'est pas dans un ordre de... Ce que j'ai trop mieux aimé, ce que j'ai trop moins bien aimé. Je sais pas parler la France, mais on le sait. C'est plutôt dans l'ordre de l'année. Genre celui que j'ai vu en premier et après... Enfin, dans l'année. Ça veut rien dire. Mon dernier coup de cœur le plus récent ce sera en dernier et le coup de cœur le plus vieux ce sera en premier. Vous avez compris? Bref, je commence par Mercy Thompson. J'ai lu tout début d'année, enfin ouais tout début d'année. En fait je vous en ai parlé, je vous avais fait une vidéo coup de cœur au saga l'année dernière en novembre, décembre, je sais plus. Oui, mais après j'ai lu le reste de la saga en tout début de cette année 2019 et grave ma vie, c'était trop bien. C'est une saga beat-lit d'urban fantasy avec des loups-garous et en fait ça parle de Mercy Thompson qui est une jeune femme native américaine en fait elle est indienne d'Amérique. Et d'ailleurs j'adore cet aspect dans l'histoire, ses origines et un petit peu plus on avance dans la saga, plus on parle justement des Indiens d'Amérique et de toute cette culture et j'aime trop. Donc cette jeune femme elle travaille comme garagiste dans une ville en Amérique. Il se trouve que elle peut se transformer en coyote. Voilà, en fait elle vit dans une ville où il y a une meute de loups-garous et d'ailleurs son voisin est l'alpha de la meute des loups-garous et ils s'entendent super pas bien donc enfin ils font que de se chamailler en fait. Et donc déjà j'ai bien aimé cet aspect là aussi où elle faisait que d'enquiquiner son voisin qui est le super alpha de la meute qui est trop sexy etc. Et elle fait que de l'enquiquiner parce que c'est drôle. On va suivre les histoires de Mercy qui va se retrouver dans le pétrin tout le temps. On sait pas comment elle fait mais elle est toujours au milieu d'une histoire de meurtre, d'une histoire d'objets magiques disparus, de trolls et de je sais pas quoi, de fées, de trucs et elle se retrouve toujours au milieu et à chaque fois dans chaque livre il y a une sorte de petite enquête et enfin il y a toujours un petit peu des intrigues différentes sur différentes espèces, différentes choses. Bref, saga géniale, deux pas, forcément son personnage principal, Mercy, elle est ma femme, elle est super badass et elle est drôle et en même temps, pour ceux qui l'ont lu et qui ont lu le tome 3, elle a ce côté vulnérabilité et franchement, j'ai pleuré ma vie dans le tome 3, oh, c'est un truc de fou parce qu'en fait on la voit tout le temps badass, tout le temps hyper voilà, elle se laisse pas faire, elle s'apitoie jamais sur son sort, ce qui est nickel parce qu'on en a assez de ceux qui sont ma vie elle est nulle. Et bref, voilà, elle est toujours hyper forte mais il va lui arriver des choses petit à petit dans cette saga et notamment le tome 3, ce qui lui arrive et comment elle s'en remet et tout, ça m'a brisé le cœur, c'est horrible. J'adore forcément la romance à l'intérieur, même si je dois avouer que j'ai été bien patiente parce que ça n'arrive pas, c'est pas le truc le plus rapide, hein. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop la romance, y a pas de souci dans cette saga, c'est plus voilà, je vous dis de l'urban fantasy, des histoires de loups-garous, de fées, de trolls, de machin et sous fond d'enquête et voilà, c'est pas trop centré sur la romance même si quand il y en a de temps en temps on est là coucou
Donc voilà, franchement j'ai adoré. Mercy Thompson c'est la base de la Bitolita et on adore. Et si vous aimez les histoires de loup-garou etc, si vous aimez avoir un peu d'humour et en même temps je trouve que c'est assez addictif et ça va vite et ça fait boum boum en fait hein, et Mercy c'est ma femme. Donc voilà. On change de registre complètement. J'ai lu à Cotard cette année et oui en tout début d'année mon coup de cœur, mon fameux coup de cœur pour à Cotard, donc Un palais d'épines de rose. Je vous ai sorti la version VO parce que c'est celle que j'ai chopée en premier. Je l'ai lu en français donc tous les tomes sont disponibles en français de toute façon, enfin du tome 1 jusqu'au tome 3. Après il y a un autre tome là, celui que j'ai pas encore lu qui est soi-disant le tome 4 qui est sorti aussi en français mais pour tout vous dire si vous lisez la trilogie c'est bon. Quoique j'espère qu'elle va quand même continuer sur les autres personnages secondaires parce que j'attends grave leur histoire et à chaque fois elle nous a fait attendre pour que ces personnages aient quelque chose et ils ont rien eu à la fin du tome 3 et j'étais where is their story? Bah ouais, gros coup de cœur pour Cotard. Alors je pourrais aussi mettre ce tome 1 dans les flops parce que toute la première partie du tome 1 j'étais moi pas comprendre pourquoi tant de coups de cœur sur ce livre parce que moi m'ennuyais franchement et moi trouver ça nul, c'était nul. Et la dernière partie du tome 1, j'ai été en poisson, donc la bouche ouverte comme ça, pendant une bonne cinquantaine de pages, donc je peux vous dire que ça assèche la cavité buccale. Réel pour la fin, ce tome 1, oh là là, à la fin du tome 1 j'étais ok, ça faisait boum 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 dans tous les sens, j'étais et bref, voilà. Forcément le tome 2 c'est un chef d'œuvre, tout le monde le dit, le tome 2 c'est le mieux. Et voilà, ici on est dans une saga fantasy où une jeune fille qui s'appelle Fer, enfin moi je l'appelle Fer, elle s'appelle Feyre, mais moi je l'appelle Fer, vit dans un petit village et est assez pauvre. Elle vit dans une petite cabane avec son père et ses sœurs et c'est elle qui va à la chasse et qui essaye de les nourrir etc parce que voilà la pauvreté. Un jour elle va partir chasser dans la forêt et elle va tuer un loup qui est en fait un fée et elle le savait pertinemment mais les humains détestent les fées et elle s'est dit quitte à tuer quelque chose au lieu de tuer une pauvre biche je vais tuer le loup qui s'apprête à manger cette pauvre biche et en plus c'est un fée je le vois très bien et donc elle prend une flèche spéciale pour tuer les fées et elle le tue, elle dit je m'en fous je préfère manger un fée qu'une pauvre créature et bref elle va être punie pour ça, il va y avoir une grosse bébête qui va arriver dans sa cabane et qui va dire tu viens avec moi t'es obligée parce que t'as tué mon copain et elle fait ok. Et donc elle va se retrouver dans le monde des fées et elle va être obligée de rester dans le château de Tamlin qui est un grand fée qui était pote avec le loup là et qui emprisonne Fer pour se venger etc. Enfin bref ça commence un petit peu La Belle et la Bête ish en mode elle est dans le château de la bête et etc. Et je vous dis toute cette première partie j'étais mais après ça dévie totalement de cette histoire de La Belle et la Bête et ça part voilà on est dans le monde des fées et ça part dans on découvre les différentes cours, on découvre la grande méchante et il y a une histoire enemies to lovers et enfin bref c'est trop bien donc voilà. Après est-ce que c'est du young adulte? Non pour moi non. Il y a des scènes olé olé etc. La jeune fille elle a 18-19 ans j'en sais rien mais bon ça commence à être un peu moins du young adulte et même pour la fantasy etc. Je pense pas que pour moi c'est pas de la fantasy young adulte même si c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Je sais pas pourquoi je regarde celui-là c'est le VO. Chez La Martinière Jeunesse en français c'est quand même pas du young adulte mais bref coup de cœur saga vraiment. Ne vous fiez pas aux apparences comme dirait la voix et supportez le début même si le début est pas si nul que ça mais j'étais bof après la fin de ce tome 1. Ensuite il y a eu le coup de cœur sur Shatter Me. Là j'ai le tome 3 Ignite Me de Taramaki. Est-ce que ça se voit? Ça se sent. Ça se sent le coup de cœur. Ils sont tous comme ça, les 3 tomes. Oui, j'ai découvert cette saga grâce à Witchy Novels, donc une américaine qui est vraiment fan de cette saga. Et c'est comme un petit peu sa marque, genre sa marque de fabrique. Tout le monde sait que celle qui a été la plus grande fan de cette saga et qui la recommande toujours, c'est elle. Elle est sur Booktube depuis des années et elle parle toujours de cette saga. Et bref, je regardais ses vidéos et je me suis dit je vais quand même lire cette fameuse saga, donc qui s'appelle Insaisissable en français et qui est dispo, voilà, tous les tomes. Maintenant Taramaki elle a réécrit une deuxième trilogie, donc là il y a la première trilogie et elle a réécrit encore 3 livres.
dont le dernier va sortir en VO bientôt, je sais plus, en mars-avril, enfin bref. À skip, la deuxième trilogie de toute façon n'est pas très bien, donc voilà. Moi j'ai lu que la première trilogie et ça peut très bien se finir comme ça et c'est bon. Ils sont accessibles aussi en VO hein, si jamais. Moi j'ai pas eu de soucis et c'est du young adult, je trouve que ça allait, même si la plume de Tara est vraiment... je sais pas, elle est assez poétique et surtout au début parce qu'en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Juliette qui est, d'ailleurs c'est mon deuxième prénom, voilà vous savez tout, qui est enfermée dans une tour un petit peu comme une princesse, elle est enfermée mais sauf dans un hôpital psychiatrique un peu parce qu'en fait quand elle touche les gens ils meurent et donc problème on est dans de la dystopie hein, donc on est post-apocalyptique là, la terre a été décimée et maintenant c'est un nouveau régime etc. Un peu comme dans Hunger Games, Divergente etc. Bref, elle est enfermée dans cet hôpital, vraiment Zarbi, ça fait des jours et des jours, je sais plus 2000 jours je crois qu'elle y est, et elle sait même plus comment elle s'appelle, enfin elle est un petit peu perdue dans sa tête, elle devient un petit peu zinzin hein, parce qu'elle est enfermée là-dedans, et donc le début de l'écriture c'est un petit peu, il y a des trucs barrés, il y a des trucs... dans le texte voilà qui sont un petit peu porte-nawak mais c'est pour montrer que vraiment dans sa tête elle est perdue et elle est dans cet hôpital depuis enfin dans ce truc depuis je sais pas combien de temps et elle est zinzin. Donc voilà au début ça peut être un peu difficile à lire mais je trouve que l'anglais est abordable, enfin bref. Et donc elle va finir par sortir de cet hôpital parce qu'elle va beaucoup intéresser les nouveaux comment dire, régents, enfin ceux qui s'occupent du monde en fait, les nouveaux, comment dire, le nouveau régime au pouvoir en fait, et ils vont se dire ah bah tiens elle va pouvoir être utile celle-là. Ils vont quand même la sortir de sa prison et voilà on va voir comment elle va d'elle-même avec ses petits bras. Non mais en vrai c'est ça, comme dans Divergente et dans Hunger Games, c'est des jeunes filles des jeunes filles adolescentes qui vont faire péter tout un régime de pouvoir à elles toutes seules, mais bon. Je vous dis pour l'époque, c'est sorti à l'époque 2000, 2001, je sais plus, enfin les époques là où ça sortait tous les Divergentes et les machins, 2005 je sais plus, et je me suis dit mais je vais trop pas aimer parce que enfin j'aime plus du tout ce genre de choses et ça faisait vraiment trop young adulte à l'époque etc. Et en fait j'ai trop aimé, je m'y attendais trop pas et ouais j'ai bien aimé la plume de Tahara Mafi, c'était addictif, c'était, la fille était pointronnière un petit peu par moment mais je me disais bon ça a été écrit en 2000 donc forcément ouais, et j'ai bien aimé aussi l'histoire d'amour qui était assez originale, un triangle amoureux mais hyper bien fait pour pas que ça vous saoule en fait. C'est pas comme dans Twilight ou dans je sais pas quoi où elle a je sais pas qui choisir. Non là il y a un petit élément un petit peu enemies to lovers et etc à l'intérieur et vous êtes et ouais j'ai bien aimé, parfois c'était drôle, parfois il y avait des citations de Fifou qui m'ont fait rigoler, la preuve. Et ouais franchement, et j'ai adoré la romance à l'intérieur donc voilà. Ensuite j'ai lu ce comics Love is Love qui est un recueil de plein de planches d'artistes différents qui a été fait en hommage aux victimes de l'attentat qui s'est passé à Orlando aux États-Unis dans un club gay. Un terroriste est entré dans un club gay et a tué tout le monde en gros. Et donc ils ont sorti ce comics, donc ce collectif de plusieurs artistes là en l'hommage aux victimes et c'était trop bien, j'ai pleuré. C'est trop touchant et en même temps j'ai bien aimé parce que moi j'ai pas trop l'habitude de lire des comics etc. Mais j'ai bien aimé découvrir en fait plusieurs artistes, plusieurs styles et voir ce que j'aimais ou pas et l'art dedans c'est magnifique, tout est magnifique et tout est touchant vis-à-vis de la communauté LGBT, c'est archi criant de vérité, c'est trop triste et c'est... j'ai trop pleuré. Et en plus c'est pour une bonne action puisque les profits de cette BD, donc quand vous achetez cette BD tout est reversé à SOS Homophobie et à des associations pour des jeunes qui font partie de la communauté LGBT aux États-Unis. On continue sur de la BD apparemment, enfin sur du comics. Pillow of the Woods, je l'ai lu pendant mon challenge, le Reading Rush, donc le booktube à thon, normalement ça s'appelait thon. J'adore comme il sent déjà, l'odeur. J'adore cette odeur. Ça sent un peu plastique mais ça sent trop bon. Ah. Bref, les dessins sont magnifiques. C'est la BD, le comics le plus kiki au monde. Vous trouverez pas plus kiki que ça. C'est genre le truc le plus mignon, le plus adorable, le plus...
triste en même temps et ça donne des petites leçons de vie et tout ça aux petits et c'est trop mignon. Donc on a cette petite fille qui s'appelle Willow qui s'est disputée avec sa sœur, sa grande sœur, et qui va partir dans la forêt parce qu'elle aime bien se promener dans la forêt et justement quand elle est contrariée elle va se promener dans la forêt etc. avec son petit chien. Et dans la forêt elle va rencontrer une petite fille qui a un petit esprit de la forêt en fait qui s'appelle Pilou. Et cette petite fille là qui est trop kiki. Et en fait Pilou elle s'est perdue parce que elle s'est disputée avec sa maman arbre et elle est partie, elle s'est enfuie mais en fait elle est perdue maintenant. Donc la petite fille Willow elle va lui dire bah je sais où sont ces arbres là donc je vais t'amener jusqu'à ta maman. Et au fur et à mesure de leur petit voyage voilà ils vont se révéler des trucs sur leur vie et c'est trop kiki et c'est trop beau et bref c'est en anglais mais c'est hyper abordable pour moi, voilà il n'y a pas beaucoup de texte, même moi il y avait peut-être des noms de plantes ou des trucs comme ça que je savais pas trop mais il suffit de chercher, ça prend 2 secondes, c'est qu'un mot et c'est fini donc voilà. C'est trop kiki, j'ai trop adoré. Ah, Summer of Salt. Bien sûr que je vous présente Summer of Salt, franchement je crois que c'est le pire coup de cœur de... Ouais, le pire coup de cœur de cette année, vraiment c'est trop une découverte et absolument à lire en été, enfin je sais pas, moi j'ai lu en été et c'était vraiment bien. Un roman d'ambiance, d'atmosphère en fait, atmosphérique, parce que c'était hyper atmosphérique, je sais pas comment dire autrement, c'était archi, vous savez ce genre de romans qui sont un petit peu poétique, onirique un peu. C'est réaliste, c'est dans le monde réel etc. Mais en même temps il y a cet élément de magie parce qu'on parle de sorcières etc. Et vous avez un peu l'impression d'être dans un autre monde tout en restant dans un monde qui est le nôtre et enfin je sais pas, c'est un petit peu... C'est toute une atmosphère et c'est toute une ambiance. Moi je m'étais mis le bruit des vagues dans les oreilles là, dans une vidéo YouTube qui fait des vagues là. Et c'était archi, je sais pas, ambiancé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Georgina qui vit sur une petite île. Alors l'île on sait jamais trop où c'est, on sait pas, mais c'est une île. Sa famille est une famille de sorcières, donc de mère en fille, c'est toutes des sorcières. C'est connu un petit peu dans l'île sans trop que les gens le disent, mais c'est connu qu'elles ont quand même des trucs un peu chelous, elles ont un petit peu des pouvoirs, même si personne ne le dit vraiment que ce sont des sorcières, c'est un petit peu chuchoté au coin des rues. Elle, sa soeur jumelle, elle a déjà des pouvoirs, elle peut déjà faire des choses et elle, Georgina, elle a jamais rien eu comme pouvoir et elle se demande pourquoi, elle se demande si ça va un jour revenir ou pas etc. Et puis bref sur cette île il y a quelque chose d'un petit peu particulier, il y a un oiseau qui arrive sur cette île tout le temps qui est l'oiseau le plus rare, genre personne l'a jamais vu ailleurs donc il y a plein de fans d'oiseaux, des ornis quelque chose qui viennent chaque année pour voir ce petit oiseau passer sur cette île et le photographier etc. Et la mère de Georgina, enfin toute leur famille ils ont une maison d'hôtes donc du coup ils accueillent tous ces gens chez eux et voilà. Et toujours en été voilà il y a tous les fans d'oiseaux qui arrivent chez elle et pour voir cet oiseau. De nouveaux arrivants qui vont arriver, un gars un petit peu jeune, je crois qu'il a 25 ans quelque chose comme ça, qui va arriver avec sa sœur qui a le même âge que Georgina et on va avoir une petite relation FF entre Georgina et cette jeune fille et voilà. Il y avait une partie, la première partie c'était poser un petit peu le tout. Après il y a eu une partie concentrée sur la romance qui était trop kiki, j'ai adoré, c'était trop bien. Et puis la dernière partie c'est presque un thriller, c'est presque une intrigue, voilà, il va se passer quelque chose sur cette île et on va savoir, on va chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Et de là va partir aussi, à la fin il y a une révélation qui porte sur un sujet super important et super dur et qui est important d'aborder aussi dans les livres et qui est abordé très simplement et très poétiquement et c'était super touchant en fait comme elle a abordé ça, je sais pas, j'ai vraiment aimé et c'est un sujet super important donc voilà. Voilà, un coup de cœur. Pour l'instant il n'a pas été traduit en français mais personne m'a dit que j'avais pas le droit de le dire donc je vais vous le dire. En février il y a un Katrina Lenno qui va sortir chez Hugo dans la collection New Way que j'ai pas encore lu parce que j'ai lu que celui-là mais j'ai hâte de lire plus de cette autrice et je sais pas s'ils vont un jour publier Summer of Salt mais je vais peut-être les harceler. Il fait même pas 300 pages, il fait 250 pages et il est pas très long mais il y a tout plein de trucs qui se passent, je sais pas, enfin c'était
c'était magnifique, c'était magique, magnifique. Et dans ma période sorcière, j'ai redécouvert cette saga qui est Wicca de Kate Tiernan, qui tous les tomes sont dispo en français. Et moi je l'ai découvert en anglais, qui est aussi abordable parce que c'est du young adulte, pareil, qui date de 2001, là c'était l'époque. Moi je trouve que c'est abordable en anglais et j'ai redécouvert cette saga, je me suis dit ah je l'aimais bien quand même, c'était bien. Certes j'ai retrouvé les trucs, les clichés des livres des années 2000 que j'étais. Je ne suis pas une fille comme les autres. Du girl on girl hate, genre celle-là elle est trop belle donc je la déteste. Genre il y en a un qui a de l'acné, il se fait mais défoncer la race et une fois qu'il a plus d'acné tout le monde l'aime et genre c'est le truc le plus normal et j'étais... Non. Mais j'ai vraiment adoré pareil l'atmosphère de cette saga où c'est une histoire de sorcière. Alors en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Morgane qui, une jeune fille lambda qui va au lycée de 17 ans et tout. Elle est un peu moche mais bon, au moins elle est différente des autres filles qui sont superficielles. Et il y a un nouveau gars qui va arriver au lycée, il est grave beau, laissez tomber, et en plus il va s'intéresser à Morgane, elle va être là. Pardon. Et bref, il va révéler qu'il est en fait un sorcier et qu'il pratique la Wicca. Il va proposer à Morgane et à ses potes de pratiquer avec lui, ou être là, what the fuck, mais en même temps c'est Halloween donc amusons-nous. Voilà, et Morgane va découvrir qu'elle a des super pouvoirs. Enfin, qu'elle a beaucoup de pouvoirs en elle et c'est pas trop normal parce que les autres ça leur fait pas ça. Elle va découvrir qu'elle est une sorcière de sang et voilà, et qu'elle a des pouvoirs un petit peu comme le gars là. Et ouais, c'est trop l'atmosphère, j'ai bien aimé cette fille lambda là qui découvre des pouvoirs tout à coup et qui découvre la Wicca, qui est une chose qui existe en vrai, qui est une religion un petit peu spirituelle basée sur la nature, etc. Et voilà, au départ ils partent comme ça, les autres ils pratiquent la Wicca, qui se pratique en vrai, et puis elle c'est un petit peu plus, voilà, ça va plus loin dans le livre, tout est un peu plus fantastique parce qu'elle a des pouvoirs, etc. Bon, dans la vraie vie personne n'a des pouvoirs comme ça. De ce qu'on sait, mais qui sait, bref. J'ai bien aimé aussi, voilà, découvrir ce truc la Wicca. En fait je savais pas que ça existait et je sais pas, je me suis passionnée à un moment à regarder des vidéos là-dessus, des gens qui pratiquent ça, des gens qui croient vraiment au pouvoir de la terre et des plantes et des cailloux, enfin des cristaux, des trucs comme ça, et franchement c'était super intéressant et j'ai adoré dans ce livre, voilà. Et surtout après un triangle amoureux, exactement comme dans Shatter Me, une histoire d'amour comme dans Shatter Me où ça vous retourne, vous changez d'avis toutes les 5 minutes. C'est pas genre il y a Team Edora, il y a Team Jacob et on sait avec quelle va finir de toute façon et je sais pas quoi, mais là c'est vraiment un truc de... Et j'ai adoré ce triangle qui fait beaucoup penser à celui de Shatter Me, donc voilà. La vie Wicca. Merci. Ensuite, cette vidéo ne finira jamais. Oui. Ensuite, on a bien sûr Roi de Cendres. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. J'ai bien aimé le livre objet. Vous voyez, les pages noircissent de plus en plus. Plus l'histoire avance, plus l'histoire devient dark en fait, plus les pages noircissent. Vous avez plein de petits contenus ajoutés, des petites images, des petits trucs. Et il y a des trucs, bref, des dessins, des machins, des bidules. Au contraire de Illuminae, etc. que j'ai acheté un jour et que j'ai revendu parce que... En fait, le problème avec ça, c'est que à chaque fois que je les ouvrais, mon cerveau il explosait. Il y avait trop de trucs, c'était écrit dans tous les sens, c'était trop perturbant, ça me faisait mal à la tête. Là, c'est young adulte et c'est plus clair en fait. C'est du contenu ajouté, mais c'est clair. Les chapitres, ils font une page ou deux. Du coup, ça rend le truc super addictif parce que vous lisez une page, ça fait un chapitre, une autre page ça fait un chapitre et le rythme est super soutenu. C'est une histoire hyper bizarre mais qui en même temps change trop en fait. C'est l'histoire de deux amis, donc Auguste et Jack, qui sont amis d'enfance et qui sont inséparables depuis l'enfance, mais quand ils sont au lycée ils traînent pas vraiment dans la même bande, hein. Il y en a un qui est plus intello et l'autre qui est plus sportif et etc. Mais ils vont se retrouver tout de même à traîner de plus en plus ensemble parce que Jack a un souci, il commence à avoir des visions, des hallucinations et il comprend pas pourquoi, et Auguste va essayer de... Enfin Auguste va essayer de l'aider et de lui venir en aide dans son cirque là, parce qu'ils ont tous deux des familles vraiment archi dysfonctionnelles, il y a personne qui s'occupe d'eux en fait, et donc ils vont essayer de s'aider entre eux comme ils ont toujours fait depuis qu'ils sont petits, et sauf que ça va partir en cacahuète parce que quand il n'y a pas d'adulte pour superviser etc, ils partent un petit peu, au bout d'un moment Auguste il est en mode ben vas-y je te suis dans tes délires, et ils partent dans une quête un petit peu fantastique, même si
tout part des visions de Jack, donc tout part d'un truc qui n'existe pas en fait. Et ça part vraiment en cacahuète parce qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre et ils doivent se sauver entre eux, mais il n'y en a pas un pour relever l'autre. Enfin, c'était pas un roman commun, voilà, c'était pas ni une romance ni un truc fantastique, c'était, je sais pas, c'était un peu tout en même temps et c'était archi bizarre, mais en même temps très original et je sais pas, et rien que de par le livre objet, c'était original et vraiment j'ai adoré cette relation entre les deux, même si elle est archi toxique. C'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est qu'ils sont mauvais l'un pour l'autre et c'est archi toxique et ça, mais en même temps on a envie qu'ils s'en sortent et tout, et voilà, on a cette révélation à la fin, on est là what. Vraiment j'ai adoré ce petit bouquin, un petit yoga adulte. Il ne reste que 2 livres, accrochez-vous, ça va aller. Je vous présente Strange Grace de Tessa Gratton, qui est un coup de cœur et qui n'est pas traduit en français, je sais, désolée. Et qui, celui-là, est super dur à lire en anglais, j'ai trouvé, parce que c'est pareil, c'est toute une atmosphère, c'est tout un truc, c'est archi spooky. Donc je sais pas comment dire en français, mais qui est archi... un peu effrayant, un peu, ça fait très Halloweenesque, etc. Un petit peu dans un setting un petit peu médiéval, etc. En anglais, j'étais... Ouais, au fur et à mesure des pages en fait je me suis habituée et c'est devenu... ça coulait comme de l'eau de source. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'on a une relation polyamoureuse. Ma vie tout entière. J'avais jamais lu un truc comme ça, j'avais déjà lu des MM où il y avait MMF ou MMM, genre M&M's, où il y a 3 hommes ou des trucs comme ça, mais là c'est autre chose, c'est genre une relation polyamoureuse entre 3 personnages et vous pouvez pas les séparer, vous vous dites pas ah mais quand même j'aimerais bien que machin et truc soient ensemble et qu'il n'y ait pas de truc bidule, ou je sais pas comment vous dire, vous savez que ces 3 personnages sont vraiment liés et l'un complète l'autre qui complète l'autre, et en fait c'était, je sais pas, j'ai adoré qu'ils soient ensemble et les voir évoluer, je sais pas, et toute leurs histoires individuelles aussi étaient super intéressantes. Donc là on est, je vous dis, dans un truc de fantasy un petit peu médiéval, ils sont dans un petit village un peu, ouais, un peu médiéval, etc. Qui s'appelle Three Grace, donc 3 Grace. En fait ça part d'une légende où il y avait 3 sœurs qui s'appelaient toutes Grace. L'une d'entre elles est tombée amoureuse du diable. Ça craint. Elle a quitté sa famille, elle a fondé le petit village dans lequel vivent maintenant nos personnages et elle a fait un pacte avec le diable comme quoi dans ce petit village tous les 7 ans ils devaient sacrifier le meilleur garçon qu'ils avaient, le plus beau, le plus intelligent, celui qui sait tout faire, etc. Ils devaient le sacrifier au diable pour qu'ensuite dans ce village tout se passe bien pendant 7 ans, il n'y a aucun animal qui meurt, tout va bien, tout le monde y est content, tout le monde est gentil, tout le monde y est beau. Tous les 7 ans ils sacrifient un gamin au diable, le diable qui vit lui-même dans une forêt un petit peu mystérieuse, un petit peu glauque en fait, qui se trouve juste à côté du village, et donc voilà, tous les 7 ans il y a un garçon qui part dans cette forêt pour mourir. On se retrouve avec Merwen qui est la fille de la sorcière du village. La sorcière du village descend toujours des 3 sœurs Grace, donc elle s'appelle toujours Grace, donc elle s'appelle Merwen Grace et c'est la fille de la sorcière en cours là du village. Et on va suivre aussi Run qui est le meilleur garçon de cette année, enfin qui va bientôt partir dans la forêt en fait, de ce cru là. C'est le meilleur garçon. Et puis on va suivre Arthur qui est un garçon dont la mère l'a déguisé en fille quand il était petit parce qu'elle pensait échapper du coup à la malédiction du diable et tout, sauf que ça a été découvert, la mère a fui le village de honte et Arthur a dû se retrouver voilà un petit peu à batailler pour prouver qu'il était bien un garçon et que tout le monde se moquait, voilà, parce qu'il était en robe et tout à coup on se rend compte que c'est un garçon, etc. Et ce point de l'histoire c'était trop bien parce qu'il bataille avec son identité, il y a cette histoire d'identité de genre un petit peu qui est abordée là-dedans, et c'était trop bien, j'ai trop aimé. Voilà, j'étais surtout là pour la romance, pour les personnages, ces 3 personnages là. Après tout ce qui est le truc spooky avec le diable, etc., j'étais un petit peu perdue, j'étais un petit peu what the fuck, mais au final tout ce goupil était là, oh what, et c'est un petit peu bizarre tout. À la fin je crois que ça part, il y a un moment il se passe un truc et après on part en flashback et c'était archi confusant et j'étais là waouh, ça partait en thriller et tout, ça partait en flashback, j'étais bref la tête retournée, et je sais pas si on le traduirait un jour, mais sachant que Tessa Gratton c'est une femme qui, enfin j'allais dire c'est Own Voices parce qu'elle est lesbienne, mais il n'y a pas d'histoire de lesbienne là-dedans tellement, mais bref. En plus c'est une auteure LGBT, donc
supporter, voilà. Enfin support en français c'est encourager. Ouais bref. Et The Last One, You Already Know, Birthday de Meredith Rousseau, aussi une autrice LGBT, donc c'est une femme trans, donc là c'est On Voices, donc On Voices en fait pour ceux qui savent pas c'est quand une autrice ou un auteur écrit des choses qui s'apparentent à leur situation personnelle. Donc par exemple là on parle d'une femme trans et l'auteur est elle-même, l'autrice est elle-même une femme trans. Souvent voilà c'est mieux de privilégier les livres qui sont On Voices parce que bah forcément c'est mieux fait parce que la personne sait de quoi elle parle et voilà c'est bien de soutenir aussi des auteurs LGBT etc. Bref, il est magnifique, je l'ai offert à tout le monde pour Noël comme prévu, enfin tout le monde, mes 2 amis. Elles étaient bon bah ok on va le lire. J'étais mais oui mais regardez la tronche. Bref, ici on va suivre Morgane et Eric qui sont 2 petits garçons qui sont nés au même endroit au même moment. Dans le même hôpital etc. Sauf qu'il y a une tempête en plein septembre, une tempête de neige et c'est trop zarbi mais bref ils vont être bloqués, enfin les parents vont être bloqués dans l'hôpital donc du coup ils vont apprendre à se connaître etc. Ils vont être amis. Morgane et Eric vont du coup être meilleurs amis et grandir ensemble etc. Et on les retrouve à chaque anniversaire, donc ça commence à leur anniversaire, leur 13e anniversaire jusqu'aux 18 ans je crois. Et à chaque anniversaire voilà on va avoir un petit peu une petite vue de leur vie et de ce qui se passe, de leur amitié, de leur famille etc. Dès le premier anniversaire on est dans la tête de Morgane et elle, enfin elle du coup elle nous dit que elle sait qu'elle est une fille, elle le sait, c'est comme ça, elle est une fille. Et elle veut le dire à Eric parce que c'est son meilleur ami, elle veut le dire à ses parents, elle veut le dire. Et donc on va suivre voilà tout son parcours, comment elle va s'en sortir, comment elle va le dire, comment elle va gérer tout ça. J'ai adoré le fait que ce soit une happy ending parce que j'en ai marre des livres LGBT qui se finissent mal, ok. On peut faire partie de la communauté LGBT et avoir une histoire qui se finit bien. Merci. C'était trop bien, en même temps c'était triste, ça aborde des sujets super importants parce que vous vous doutez bien que ça va pas être facile pour Morgane. Faites attention aux trigger warnings à chaque fois, regardez sur Goodreads ou je sais pas où. S'il y a des trucs qui vous choquent, qui sont trigger pour vous, ben voilà. Mais en même temps je vous dis, cet aspect là ça a été réduit par le fait que ça se finisse bien parce que moi voilà forcément j'y allais toutes les larmes de mon corps, j'étais non. Mais en même temps ça se finit bien donc j'étais ça va. Puis la romance c'était long mais c'était bien. Voilà et c'était trop choupi et c'est un livre important à lire qui m'a fait comprendre plein de choses parce qu'on est vraiment à l'intérieur de la tête d'une personne trans et on se rend compte moi-même depuis le départ, je l'appelais elle dans ma tête et à chaque fois que quelqu'un faisait enfin lui parlait et disait ah Morgane il nanani nanana, j'étais comment ça il, et après je me disais ah oui c'est vrai et c'est je sais pas, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça trop bien fait. Bah du coup elle sait de quoi elle parle hein, forcément, mais j'ai trouvé ça trop bien fait et ça voilà ça vous plonge vraiment dans la tête de quelqu'un qui a vécu ça et qui et vous vous dites ça doit être trop dur quoi parce que déjà dans votre tête vous êtes en mode elle et là il y a des gens qui l'appellent il et j'étais ah et bref c'était je sais pas, c'était trop bien fait, c'est super important comme lecture et ça se lit vite, ça se lit, c'est super addictif parce qu'à chaque fois on les suit à leur anniversaire et voilà donc ça changeait un petit peu dans la narration et pour moi il est abordable en anglais, alors je l'ai offert à tout le monde donc pour moi ouais je pense qu'il est abordable, il y a 2-3 phrases qui sont un petit peu poétiques qui parfois peuvent vous passer au dessus mais vous allez comprendre l'essentiel, franchement c'est... Ça se lit, je sais pas quand est-ce qu'ils vont le traduire mais voilà. Mais voilà mes coups de cœur de cette année, enfin les meilleures lectures que j'ai pu lire cette année. Bien sûr il y a eu d'autres lectures qui étaient trop bien mais ça c'est les mieux. Personne m'a demandé mais voilà je vous fais cette vidéo. Magnifique comme d'habitude hein. Personne demande rien mais je suis là. Toujours présente. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, toujours poil au U. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, oui. Et je vais vous laisser parce que vraiment ça fait 107 ans que je parle et je ressemble à un pélican. Et bref, vraiment même ma batterie elle en peut plus, tout le monde en peut plus là, c'est fini, j'ai plus de salive, j'en peux plus. Donc je vous laisse, c'est fini, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire l'outro de d'autres personnes. J'allais dire sur ce prenez soin de vous ou je sais pas quoi. Je sais pas c'est qui dit ça, bref. See you later in the tractor, oui. Ça c'est mon outro. See you later in the tractor. Bye.